Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, nous sommes lundi et la vidéo sort aujourd'hui. Un truc de dingue, hein, ça a commencé à faire quelques semaines que je ne tenais plus le rythme. Ouh, alléluia. Bon, ça y est, après avoir passé presque 2 mois avec toujours un peu de monde sur mon terrain, toujours un peu à droite à gauche, etc. Et surtout, les amis, surtout ces 3 dernières semaines avec Petit Cœur d'Amour, les amis de Petit Cœur d'Amour, bref, passer en fait grave du bon temps qu'avec des Vénusiens ou qu'avec des Terriens de haut niveau. Et mais comment ça fait du bien, les amis, je vous jure. Même moi, je redeviens hyper sociable, quoi. Et c'est là que je me rends compte qu'à la finalité, en fait, je suis quelqu'un d'hyper sociable. C'est juste que je deviens insociable, moi. C'est à cause des Terriens de bas étage, quoi. En fait, moi, je peux tellement plus les gens comme ça. Mais dès que, en fait, on est entre gens de certaine intelligence, de certaine ouverture d'esprit, de compréhension, etc., bon, en fait, tout de suite, ça passe mieux. Et franchement, si ce monde, il était peuplé que de Terriens de haut niveau ou que de Vénusiens, bah franchement, mais putain, mais on vivrait notre best life, les gars, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, tout le monde s'en est allé, les amis. J'ai ramené hier, dimanche soir, là, Petit Cœur d'Amour au train parce qu'il reprenait le boulot lundi. Et donc, je me retrouve toute seule. Donc, je vous avoue qu'en ce lundi matin, j'ai un petit peu le cafard parce que bah, ça me fait un petit peu drôle. On va retrouver toute seule après tous ces bons moments passés ensemble. Par contre, je dois bien vous avouer que cela m'a pas mal fatiguée. En même temps, aussi, j'ai pas mal abusé sur pas mal de trucs, hein, entre la bouffe, l'alcool, pas mal de choses. Donc là, il va falloir vraiment que je me remette sur des rails saines un peu parce que là, tout part en cacahuète, quoi. J'ai l'estomac en vrac, j'ai les intestins en vrac, j'ai même ma flore vaginale en vrac, j'ai tout qui est en vrac. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais je me suis même chopé un herpès. Bref, là, c'est grosse fatigue, rechute. Bref, là, il va falloir arrêter de déconner et prendre un petit peu soin de soi parce que là, c'est plus possible. Mais bon, en tout cas, c'était quand même super cool de profiter un petit peu de tout ça. Tant que je vous parle un petit peu de mon herpès, là, je vous redonne un petit peu l'info au cas où vous n'êtes pas au courant. Moi, c'est ma grand-mère, quand j'étais gamine, qui me l'a dite, quoi. Le secret s'est transmis de génération en génération. Mais donc, quand vous avez un bouton de fièvre, ce qu'il faut posséder chez vous, absolument, si vous ne voulez avoir aucun problème, regardez, moi, il est à peine sorti, ça se voit à peine, j'ai pas utilisé de crème, aucun médicament, rien du tout. Le seul truc qui fonctionne là-dessus, c'est l'éther. Vous prenez de l'éther, vous le mettez sur un coton, et ici, vous venez laisser le coton, en fait, sur votre bouton de fièvre pendant 1 minute, 2 minutes, en fait, jusqu'à ce que, bah voilà, que l'éther, surtout l'éther soit en allée de votre coton, quoi, et ça va sécher votre bouton de fièvre. Vous faites ça plusieurs fois par jour jusqu'à ce que vous sentiez que le bouton, il est plus en train de sortir. Et terminez l'histoire. En une journée, il n'y a plus rien. C'est fini. On n'en parle plus. Il vous reste juste des vestiges du truc, quoi. Comparé à quand vous utilisez toutes les crèmes, tous les machins et tous les bordels. Alors, sachez que pour ce faire, les amis, normalement, le mieux qu'il faut prendre pour le bouton de fièvre, c'est l'éther éthylique. Le problème, c'est que l'éther éthylique, il est sur ordonnance. Ok ? Vous pouvez en trouver un. Ça, c'est un éther que j'ai acheté sur Internet, mais c'est pas de l'éther éthylique. Je l'ai commandé, je crois que ça vient d'Allemagne. Mais par contre, je crois que ceux-là sont un tout petit peu moins efficaces, en fin de compte, que l'éther éthylique. C'est la petite nuance. Mais bon, voilà, vous pouvez en trouver sans ordonnance sur Internet, mais il est un peu de moins bonne qualité. Soit vous pouvez en trouver sur ordonnance. La petite problématique, les amis, c'est que normalement, quand vous faites prescrire ça par votre médecin, comme vous savez, l'éther, avant, les gens s'en servaient pour shooter, voilà, faire des trucs. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il a été classifié et que on le donne, en fait, sur ordonnance, qu'on essaye de faire gaffe. Donc quand vous allez chez votre médecin et que vous leur demandez qu'ils vous prescrivent, en fin de compte, de l'éther, bah, généralement, ils vont vous prescrire des petites bouteilles comme ça qui font 110, 120 millilitres, quoi. Pas aller au-dessus. La problématique, c'est que le fabricant de cet éther-là, en petite bouteille, a arrêté de le fabriquer. Donc moi, quand j'ai dû m'en faire represcrire, eh ben, ça a été la galère, quoi. Parce que plus de petites bouteilles comme ça. Le seul truc maintenant où ils vous vendent de l'éther, qui font de la fabrication et tout comme ça, c'est sous forme de 1 litre, les gars. Et ça, 1 litre, pour que le médecin vous prescrive 1 litre. Alors soit vous êtes en bonne relation avec mon médecin et ça se passe bien, ce qui est quand même mon cas. Moi, j'ai un médecin traitant où j'arrive quand même à communiquer avec et à faire en sorte qu'elle me prescrive un peu les choses dont j'ai besoin et que je veux, sans trop de problématiques, donc ça va, c'est cool. Mais des fois, ça peut être un peu compliqué.
Les endroits où vous allez encore pouvoir trouver des petites bouteilles comme ça, ce qui n'est pas le cas dans ma région, hein, c'est toutes les pharmacies qui fabriquent leurs propres cosmétiques, leurs propres médicaments, enfin voilà, celles qui ont encore des laboratoires, parce que dedans, dans certains trucs, ils en utilisent et donc eux en possèdent encore. Sinon, ce qu'il faut que vous fassiez quand vous voyez votre médecin pour que vous l'écrive sur l'ordonnance, eh bien, c'est qu'il n'y ait pas de millilitres en fait qui soit écrit dedans. Parce que en fait, c'est ça quand même le truc qui est dingue les amis quand même quand on y pense. C'est que, donc pour éviter que les gens à la base l'utilisent pour autre chose en fait que son utilisation, voilà, pour se défoncer la gueule quoi on va dire, qui ne sont pas son utilisation normale hein, de base, eh ben, je trouve ça dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait plus les petits contenants et donc du coup, tu te retrouves obligé de devoir avoir un gros contenant de 1 litre quoi. Donc ça va que je suis pas quelqu'un qui me défonce la gueule avec ça. Mais en vrai, aujourd'hui, si je voulais, c'est plus simple, même limite de me défoncer la gueule avec ça qu'avant, quoi. Enfin, c'est trop chelou. Hein. Même la pharmacienne, elle en venait pas, quoi. Elle me disait, non, mais on marche vraiment sur la tête. Bah ouais, copine. Hein. Mais si vous avez pas encore remarqué, hein, depuis le coco et tout ça qu'on marchait sur la tête, je sais pas ce que vous avez dans les yeux, les gars. Hein, vous avez belle lurette, déjà. Enfin, bon, voilà, je vous ai partagé mes petites techniques. Au moins, si vous aussi, vous êtes comme moi, vous avez souvent des petites problématiques d'herpès, et ben au moins, comme ça, vous serez tranquille. Ah, les amis, il faut que je vous montre. Alors, c'est grave le bordel en ce moment, chez moi. C'est un truc de zinzin. Bah, écoutez, après 2 mois, avoir eu tout le temps du monde, j'ai pas eu le temps de faire énormément de ménage. C'était vraiment du truc de superficie. Et donc là, c'est vraiment Bagdad. Cette semaine, les amis, c'est ménage, rangement. Je fais que ça de toute la semaine. Là, c'est clair, net et précis. Mais il faut que je vous montre, les amis. Je suis trop contente. Regardez-moi ça. C'est un futur partenariat, un mini lave-vaisselle nomade. Non, mais il faut que je vous en parle, mais c'est trop la classe ce truc. Hein. Mais c'est trop bien. Hein. Alors, je sais pas si c'est un truc qui était déjà existant avant, les amis, ou si c'est quelque chose qui vient juste d'être créé, mais vous n'avez pas besoin de le raccorder à l'eau, ni rien. C'est un lave-vaisselle, vous posez n'importe où. Hein. Et le truc, il marche, quoi. Mais c'est juste trop bien. Il n'y a pas besoin d'être raccordé à l'eau, ni quoi que ce soit. C'est trop la classe. Et du coup, bah, je suis trop contente. Quand j'ai vu ce partenariat-là dans mes mails, j'ai dit, yes, copine, je veux le tester, quoi. Non, mais c'est trop... Oh là là. Du coup, bientôt, ça continue comme ça. J'ai plus assez de place dans ma cuisine. Il va falloir que je pousse les murs, les meubles et tout ça, parce que c'est un truc de dingue. Bref. En plus de ça, il consomme pas des masses, quoi. Moi, je suis vraiment super contente. Bon, je vous avouerai que... quand je suis toute seule, le lave-vaisselle me sert à rien. En fin de compte, c'est essentiellement quand je reçois du monde que là, ça peut avoir un intérêt. Ou quand on fait un apéro, où il y a du monde, il y a pas mal de verres. À la limite, là, ça peut servir, tu voyez. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas là où je m'en sers le plus. Bref, quoi qu'il en soit, je suis quand même super contente. Et je trouve que c'est vraiment une belle technologie. Bref, j'ai hâte de vous en parler en vidéo et de vous montrer un petit peu en direct ce que ça donne. Ah oui, sinon, bah, Petit Cœur d'Amour a emporté le dernier vélo électrique, vous savez, celui qui était pliable là. Et quand il est arrivé au train vers chez lui, après il a plusieurs kilomètres en fait de la gare pour aller là où il dort, quoi. Et du coup, il a fait plusieurs kilomètres avec le vélo électrique et il m'a dit qu'il était super content, que c'était nickel et tout. Donc je suis trop heureuse pour lui. De savoir que voilà, il va pouvoir s'éclater avec le vélo électrique, de faire ses petits bails à droite à gauche en attendant de passer le permis. Je pense qu'il va le passer d'ici avril-mai l'année prochaine, ça devrait se faire. Mais bon voilà, en attendant, au moins il aura le vélo électrique. Et puis je pense qu'après de toute façon il le gardera parce que même s'il a déjà la voiture, parce que comme il travaille, il a mis de l'argent de côté. Et puis bon, ma mère travaille dans un truc un peu d'automobile. Donc si vous voulez, on arrive des fois à avoir des bonnes occasions. Qui sont pas chers quoi si vous voulez. Moi j'espère qu'avec le vent vous allez m'entendre. Je vais peut-être aller me cacher là-bas derrière, ce sera peut-être mieux. Là on le sentira moins là. Comme ça il y a le mur là qui me protège. Et donc c'est vrai qu'on arrive à avoir des occasions en fait qui sont top. Et là il y en avait une qui s'était présentée, comme mon Petit Cœur d'Amour avait mis l'argent de côté si vous voulez pour acheter sa voiture, et voilà. Du coup on a sauté sur l'occasion, on en a profité. Il a déjà la voiture avant d'avoir le permis. Donc ça c'est quand même cool, mais je pense qu'après il gardera quand même le vélo électrique pour des petits trajets, des petits trucs quand il fait beau et tout, plutôt que de prendre la bagnole quand il a 4 km à faire. Franchement ça sert pas à grand chose. Hein. Regardez, elle a diminué quand même cette cuve là. Là je dirais qu'il reste moins de la moitié, ça c'est sûr. Elle fait 8000 litres, j'en ai pompé 3,
Je pense qu'il doit rester 3000 litres dedans. Donc de quoi recharger une fois ma grosse cuve d'eau due. Cette année, comme il y a eu pas mal de monde sur le terrain quand même, les amis, eh bien, j'ai envie de vous dire, heureusement que il y avait pas mal d'eau. Parce que sinon, dans une année classique où il ne pleut pas de août, enfin de juin, juillet, août, bah franchement, j'aurais pas tenu, je pense, avec l'eau que j'avais, voilà, ça va bien quand on est 2 personnes, mais dès qu'il commence à avoir 3, 4, 5, 6 personnes, au niveau de l'eau, ça commence à être un peu chaud. Donc c'est vrai que cette année, il y a beaucoup plu et tout ça, il n'y a pas posé de problème. Et vous regardez, je l'ai remplie il n'y a pas longtemps. Elle est déjà, pas à la moitié, mais elle a déjà bien perdu 1000 litres, quoi. Donc ça va vite quand on est nombreux. Et puis bon, toutes les lessives qu'il y a eu à faire. Hein. Les gamins, comme ils se tâchaient et tout, j'allais pas les laisser repartir non plus chez eux à la Walligen. Donc on en avait des trucs. Enfin bref, t'as capté le délire. L'eau, elle est partie comme ça. Donc je suis bien contente. Qui est bien plu quand même cette année. Et puis on verra si ça se trouve, on va avoir un super mois de septembre. Hein. Des fois ça arrive qu'en septembre ils peuvent pas trop. Hein. Donc au moins là j'ai de quoi tenir encore un mois sans eau, tranquille, sans me stresser, même plus en vrai. Mais au bout d'un mois je vais commencer à me stresser quoi. Voilà. Parce qu'il me restera plus qu'une cuve que celle-là. Donc je vais commencer à me stresser. Mais disons que je pense que voilà, de toute façon on le sait, en octobre ça va revenir. Bref, je vais arrêter de te jacter pour rien te raconter là. C'est bon, tu auras compris, ce matin, j'ai la tchatche, bah ouais, je me retrouve toute seule et moi j'ai pris l'habitude ces 3 dernières semaines de faire blablabla à droite, blablabla à gauche. Et ouais. Et maintenant, bah, je peux faire que blablabla avec mes petits chatouns. D'ailleurs, le truc où je suis trop contente, c'est qu'avec toute cette agitation ambiante, et ben mon petit canard d'amour, et ben lui, il fuyait un peu la baraque, quoi. Petit chou, il était toujours là, toujours câlin. Et mon autre chat, petit Niwok, c'était pareil, mais petit canard, lui, je l'ai quasiment pas vu. Et donc là, depuis que tout le monde s'est barré, ça y est, il resquatte dans la yourte. Il revient chercher ses petits câlins le matin. Ouh, c'est vraiment, je suis la plus heureuse, quoi. Donc ce matin, petit câlin avec petit canard. Au moins, c'est ça, je me retrouve seule, mais mes animaux sont là pour me réconforter. Donc ça, c'est cool. Bref, les amis, je vous fais de gros bisous. Normalement, on se dit rendez-vous pour mercredi 28 août pour le live où on fête mon anniversaire ensemble. Et oui, ça va passer vite. Normalement, les amis, parce que qu'il va peut-être avoir des changements dans la semaine, je ne sais pas. Oui, non, je ne sais pas comment ça va se goupiller. Donc, j'espère pouvoir vous faire ce live-là pour mon anniversaire. Mais si je peux pas le faire le jour de mon anniversaire, promis, je vous en ferai un en septembre. Pas la première semaine de septembre, parce qu'après, j'ai du monde qui arrive. Mais après, ça va se terminer. Et donc, après, j'aurai plus de temps. Bref, on verra ça ensemble. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant, les amis. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!